Un troisième mandat pour Viktor Orban. Envoyé spécial à Budapest. Toute la Hongrie aura retenu son souffle jusqu'au bout, dimanche soir. L'opposition espérait qu'un taux de participation historique depuis 20 ans permettrait d'entamer substantiellement la cuirasse de l'homme fort de la Hongrie, Viktor Orban, et de son parti pro-gouvernemental, Fidesz. Selon un dépouillement de 70% des suffrages, il emportait une majorité confortable. Un doute persistait sur le fait de savoir s'il arrachait une majorité absolue des 2/3. Le résultat promettait de décevoir les électeurs de l'opposition qui s'étaient rendus en masse aux urnes pour tenter de susciter un changement. Vers 20h30, à Budapest, rue Eötvös et Eötvös, une file d'environ 2500 personnes s'étendant sur 2 rues était toujours déployée à la nuit tombée. Beaucoup de jeunes attendaient depuis déjà 3 heures pour déposer leur bulletin dans l'urne. Je suis prêt à patienter encore car ce vote est crucial pour l'avenir. Ce que je veux, c'est dégager Orban, ses amis, sa famille. Assez de ce système, de ces voleurs. Nous voulons préserver notre argent, déclarait Marc, 20 ans, en école d'ingénieur. À ses côtés, Christophe affirmait ne rien aimer chez Orban et attendre un grand changement dans tous les domaines, comme l'éducation ou la santé. Tous les jeunes quittent ce pays. Si le changement ne vient pas, je quitterai la Hongrie moi aussi, ajoutait-il. L'autoritarisme croissant de l'équipe Orban, ses scandales de corruption et sa campagne très manichéenne, exclusivement centrée sur la question des hordes de migrants prêts à traverser la frontière, ont suscité une exaspération croissante dans une partie de la population. Mais ce ras-le-bol n'a visiblement pas suffi à briser la solidité du vote du parti gouvernemental Fidesz. À sa tête, Orban s'est affirmé comme le leader d'une révolution nationale conservatrice est-européenne, qui place, au cœur de sa politique, la bataille contre l'immigration et la défense des prérogatives de l'État-nation contre le diktat de Bruxelles. Fragmentée et faible, l'opposition, qui rassemble pourtant une majorité des suffrages, a jusqu'ici été incapable de contrer efficacement le parti Fidesz. D'autant que le gouvernement Orban a changé la loi électorale, aujourd'hui un panaché de proportionnel et de scrutin de liste à un tour, redécoupant aussi les circonscriptions à son avantage. Mais dans les derniers jours, des négociations tous azimuts s'étaient tenues en coulisses entre les partis d'opposition. Ces manœuvres avaient suscité des désistements inattendus de candidats des partis sociaux-libéraux comme les Verts de LMD ou le mouvement Momentum, en faveur du Parti socialiste ou même du parti de droite musclé Jobbik, jusqu'ici à l'extrême droite mais qui s'est recentré. Une véritable campagne menée sur les réseaux sociaux avait aussi appelé les électeurs à voter tactique. En vain.